Là vraiment je pense que certains sont petit à petit en train de trahir l'esprit de notre pays, pays des Lumières. Je vais essayer de rester mesuré et objectif, et celles et ceux qui me suivent depuis assez longtemps et qui sont de bonne foi savent que l'un des combats que je mène depuis toujours, c'est celui de l'objectivité. Je sais par ailleurs que beaucoup apprécient les introductions que je fais parfois, en posant un problème mathématique par exemple, ou une règle de grammaire. Je reçois un certain nombre de commentaires à ce propos, on me demande de refaire cela, et je vous promets que ça reviendra, mais pas aujourd'hui, pas en amont d'une question aussi lourde que celle que je vais traiter dans quelques instants. Alors je vais vous dire, hier, alors que je sirotais un milkshake banane, j'ai reçu un article du Parisien, et en le lisant, je me suis dit, tout en essayant de contenir ma tristesse, voire ma colère, je me suis dit que je ne pouvais pas me taire. Parce que il me semble que d'aucuns, que certains sont en train de perdre tout sens commun pour aller paradoxalement vers ce qu'ils combattent, c'est-à-dire l'obscurantisme. J'ai tout de même terminé mon milkshake, rassurez-vous, et me voilà prêt à vous en parler. À tout de suite. Vous demandez à n'importe quel musulman qui connaît un tant soit peu sa religion, il vous dira le plus important pour nous, c'est le tawhid, c'est l'unicité de Dieu. On enseigne un dogme fondamentaliste, mais qu'est-ce que vous racontez? D'ailleurs, tous les imams dont vous entendez parler dans les médias, ils sont qualifiés sauf certains, ils sont qualifiés de fondamentalistes, d'islamistes. Parce que, et c'est la pierre angulaire de l'exposé, voilà ce que dit la loi, article... Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais commencer cet exposé par une citation de Montesquieu qui disait « La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent ». Et j'ai eu l'impression en lisant l'article du Parisien que nous étions petit à petit en train de nous éloigner de cette philosophie. Le journaliste nous y explique que les autorités ont fermé il y a quelques semaines une école coranique, c'est le terme qu'il utilise, qu'ils ont fermé une école coranique à Aulnay-sous-Bois pour deux raisons. D'abord un problème de sécurité et puis des cours liés au tawhid, je cite, dogme fondamental de l'islam qui met Dieu au-dessus de tout le reste. J'aimerais dire déjà que les termes sont bien choisis pour choquer le lecteur d'emblée et le mettre en condition. École coranique. Même l'hebdomadaire Marianne, qui n'est ni objectif ni pertinent au passage de manière générale dans ce qu'il produit, même cet hebdomadaire, qui n'est pas tendre avec l'islam et les musulmans, même Marianne parle d'un établissement privé hors contrat, et non d'une école coranique. Ensuite, je vais évacuer ce point tout de suite pour que ce soit très clair. Le journaliste écrit ceci. Les services de l'État ont découvert 50 enfants de 3 à 6 ans installés dans une promiscuité effrayante, ne bénéficiant d'aucune activité en plein air et soustraits aux règles minimales de sécurité. Le triptyque lire, écrire, compter n'est pas enseigné. Si c'est effectivement le cas, alors bien sûr, je suis pour une fermeture, en tout cas temporaire, jusqu'à ce que les normes soient respectées, et je vais même aller plus loin, je n'accepterai pas que mes propres enfants étudient dans de telles conditions, je le répète, si c'est bien le cas, parce que ça c'est ce que le journaliste écrit. Le problème, chers amis, c'est que l'on dit des bêtises, c'est que nous avons des journalistes qui sont paresseux. Je dis bien des journalistes, et non tous les journalistes, bien sûr. Paresseux, qui ne prennent pas le temps de se renseigner précisément, ou qui sont de mauvaise foi. Si c'est de la paresse, c'est grave, parce qu'il faut être sérieux, et si c'est de la mauvaise foi, ça l'est encore plus, c'est encore plus grave. Il nous explique que le tawhid, c'est le dogme fondamental de l'islam, qui met Dieu au-dessus de tout le reste, et sous-entendre finalement que l'enseigner aux enfants, c'est un problème. Plusieurs choses. D'abord, je ne suis pas de ceux qui se victimisent ou qui se plaignent. J'ai toujours appelé mes coreligionnaires à prendre leur destin en main, à utiliser les droits qui sont les leurs et à relever la tête, à être fiers en même temps de leur religion et de leur pays avec toutes ses imperfections. Ensuite, sur l'âge. Je pense effectivement qu'il y a des manières d'enseigner. On ne peut évidemment pas faire un cours magistral sur le tawhid à des enfants de 3 ans. Encore faut-il que ce soit vrai d'ailleurs, parce que ça c'est ce que le Parisien écrit, et souvent entre ce qu'il écrit et la réalité, il y a un certain fossé.
On ne peut pas faire des cours, on ne peut pas faire de cours magistral, certes, à des enfants de 3 ans, mais on peut tout à fait utiliser d'autres méthodes, raconter une histoire, simplifier les choses, etc. Parce que, et c'est la pierre angulaire de l'exposé, voilà ce que dit la loi, article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Fin de citation. Et tout le monde s'accorde pour dire que la religion est englobée dans l'éducation. Autrement dit, tant que je respecte la loi, tant que je ne mets pas l'enfant en danger, comme ça existe, comme certains témoins de Jéhovah qui refusent la transfusion sanguine par exemple, tant que je ne suis pas dans tout ceci, je suis tout à fait libre de transmettre ma religion à mon enfant. Or, le tawhid que vous critiquez, le tawhid que vous nous interdisez d'enseigner à nos enfants, c'est la base de notre religion, c'est l'unicité de Dieu. Vous demandez à n'importe quel musulman qui connaît un tant soit peu sa religion, il vous dira le plus important pour nous, c'est le tawhid, c'est l'unicité de Dieu. On enseigne un dogme fondamentaliste, mais qu'est-ce que vous racontez? De deux choses l'une. Comme je l'ai dit précédemment, soit vous ne faites pas vos devoirs, vous n'y comprenez rien, et la paresse intellectuelle vous amène à dire des énormités, des bêtises, soit, et c'est plus grave, le problème alors, ce n'est plus la radicalisation, c'est juste le fait d'être musulman. Le fait d'être musulman devient un problème, parce qu'encore une fois, le tawhid, c'est la base de la croyance. Est-ce que vous imaginez, on nous reproche maintenant d'enseigner le tawhid à nos enfants? C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que c'est ça la liberté? Bientôt, on ne pourra plus pratiquer la religion sous peine d'être taxé d'islamiste. D'ailleurs, tous les imams dont vous entendez parler dans les médias, ils sont qualifiés sauf certains, ils sont qualifiés de fondamentalistes, d'islamistes. Quand vous analysez objectivement le discours des imams, ils ne le sont pas du tout. C'est juste qu'ils sont évidemment musulmans, qu'ils ont une certaine pratique et qu'ils appellent les musulmans, les Français de confession musulmane qui les écoutent, à pratiquer. Est-ce que pour sortir de cette qualification d'islamiste, il faut abandonner la religion? L'imam qui ne prêche pas la religion? C'est cela que l'on souhaite. J'aimerais terminer par une chose. Je me suis intéressé au programme qui est enseigné dans les écoles privées juives en France et j'ai pu constater que dès leur plus jeune âge, les Français de confession juive apprenaient la tefila, la prière, la Torah Bereshit, la halakha, qui est l'équivalent de la sharia islamique, qui, soit dit en passant, a été complètement diabolisée par certains. Et j'aimerais vous dire que la liberté, c'est par définition le fait d'accepter que l'autre puisse faire absolument ce qu'il souhaite. C'est ce que disait Montesquieu dans la citation. Même ce qui nous paraît folklorique, même ce qui nous dérange, tant que celui-ci reste dans le cadre de la loi. Aussi, j'accepte tout à fait que le Français de confession juive, que le Français de confession chrétienne puisse transmettre sa foi à ses enfants, que l'on nous rende les mêmes égards. Je vous laisse à cause de la lecture de cet article hier. Le milkshake est mal passé. J'étais pas dans les bonnes dispositions pour le consommer comme il faut. Alors je vais aller régler ça en commandant un autre. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu